de la Société financière internationale, M. Mactar Diop, en visite actuellement dans notre pays. M. Mactar Diop, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Aminata de me recevoir sur votre plateau. Alors, tout de suite, j'ai envie de vous demander, c'est quoi l'objectif de votre visite en Mauritanie? L'objectif de la visite est de faire le point sur les relations entre la Mauritanie et la Société financière internationale. C'est la première visite d'un directeur général de la SFI en Mauritanie. Et la raison pour laquelle j'ai tenu à faire cette visite ici et maintenant, c'est que la Mauritanie a un tournant de son histoire. Vous avez découvert le gaz, il y a des perspectives de croissance qui sont beaucoup plus élevées, il y a de nouvelles réserves de minerais de fer qui sont découvertes, et il y a une volonté de faire face aux chocs exogènes qui sont liés notamment à la crise alimentaire. Avec le potentiel que vous avez en Mauritanie, il y a la possibilité de faire de l'irrigation et tout ça. Donc c'est l'objet de ma visite, de discuter comment vous supportez le pays. Pouvez-vous revenir un peu sur les missions de la Société financière internationale en Afrique, notamment au Sahel et en Mauritanie? La Société financière internationale est l'institution de financement et de développement du secteur privé la plus importante dans les pays émergents. Donc nous finançons des projets en Amérique latine, en Asie, en Europe centrale. Je viens juste de Turquie, nous avons un gros programme, et en Afrique. L'Afrique représente à peu près 20% de nos prêts annuels et nous comptons monter en puissance et augmenter la part de l'Afrique dans les prêts de la SFI. Nous contribuons à la création d'emplois, nous contribuons à créer des emplois pour les femmes, créer de plus de conditions d'emploi pour les femmes, la réduction de la pauvreté à travers la création de richesses, notamment dans les secteurs de l'agriculture, du numérique, de l'industrie. Et pour vous donner un exemple, nous avons été les premiers à investir de manière significative dans l'énergie renouvelable et dans le solaire en Afrique. Vous avez tantôt parlé de l'agriculture, de l'aide apportée aux femmes. J'aimerais que vous reveniez davantage sur la sécurité alimentaire et l'environnement, parce que nous savons que vous avez pris fonction à un moment où le monde traverse la crise de la Covid-19, renforcée aussi par la guerre en Ukraine qui a un peu ralenti les échanges commerciaux. Je parlerai de l'agriculture, mais je parlerai également d'autres choses. Lorsque nous avons eu cette crise liée au Covid, la première question, c'était de vacciner les Africains et de trouver les moyens de réduire cette iniquité qui existait au niveau de l'accès aux vaccins. Donc, nous allons pour la première fois aider les pays africains à accéder à la technologie de mRNA, des vaccins. Et en Rwanda, dans les mois à venir, nous allons participer à la mise en place d'une unité de production de vaccins mRNA. Nous allons le faire également avec l'Institut Pasteur Dakar et nous l'avons fait avec les entreprises en Afrique du Sud. En ce qui concerne maintenant le choc lié à l'agriculture, nous considérons que nous ne pouvons plus continuer à dire l'Afrique dispose de terre, l'Afrique dispose d'eau, mais que l'Afrique continue à importer chaque fois qu'il y a une crise alimentaire, que c'est l'impact que nous avons sur la pauvreté. Donc, nous avons mis en place une plateforme de 6 milliards qui vise à réduire l'insécurité alimentaire. Et dans le cadre de l'Afrique, nous voulons pousser à l'irrigation, avoir plus de terres irriguées, avoir plus de production agricole dans les pays. Et les fleuves qu'il y a dans le Sahel constituent des sources d'eau et des sources de production agricole qui sont inexploitées et qui devraient être exploitées encore plus. C'est le but de notre initiative. De plus, nous avons la possibilité d'augmenter la production d'engrais en Afrique. L'Afrique dispose de phosphate, et peut produire de l'ammoniac avec l'énergie verte qui est produite en Afrique. Donc nous travaillons avec des entreprises comme l'OCP pour travailler à la réduction du coût des engrais et de réduire les coûts et d'augmenter l'accessibilité pour les pays africains. D'accord. Vous avez rencontré des membres du gouvernement et des dirigeants d'entreprises. Qu'est-ce que vous leur avez dit par rapport à l'engagement de l'IFC à soutenir la stratégie de diversification économique et de développement du secteur privé mauritanien? Nous avons dit que nous sommes là pour eux et que ils doivent nous considérer comme leur partenaire privilégié. Oui. Cela se traduit par les chiffres. Nous avons aujourd'hui dans le pipeline 100 millions de dollars
d'investissement prêt. Nous avons travaillé avec 3 banques que j'ai rencontrées aujourd'hui. Nous allons leur donner des lignes de crédit qui permettront de financer les PME, qui permettront de financer les entreprises dirigées par les femmes. Nous supportons la PIM, nous avons une coopération très soutenue avec la PIM. Nous avons discuté de projets structurants en Mauritanie. Le chef de l'État nous a parlé notamment de l'axe Nouadhibou, Nouakchott, Rosso. Et il nous a demandé de voir la possibilité de mettre une autoroute à péage. Nous avons parlé également des projets d'exploitation du minerai de fer. La Mauritanie a une tradition et un savoir-faire dans ce domaine qui date depuis la MIFERMA à l'époque. J'allais dire MIFERSO, mais c'est le Sénégal. MIFERSO, c'est au Sénégal. Mais c'est la MIFERMA qui date depuis cette époque et qui maintenant a été captée par la SNIM. Donc nous avons discuté il y a moins d'une demi-heure de ce que nous pouvons faire pour les aider. Donc nous avons un champ d'action qui est très vaste. Je suis venu avec une équipe de plus de 10 personnes. Tous les managers qui couvrent cette partie de l'Afrique sont présents. Et à la suite des discussions que nous avons eues avec le secteur privé, il va y avoir des discussions spécialisées. En janvier, une équipe va visiter Nouakchott pour avoir des ateliers sur la question de l'agriculture et de l'élevage, où toutes les discussions que nous avons eues devront se traduire par des projets spécifiques. Est-ce que dans vos investissements, vous prenez en compte l'aspect environnement, si nous savons quand même le degré de la dégradation et des changements climatiques, l'impact qu'ils ont ici en Afrique, surtout en Mauritanie? Et bien sûr que je le fais. Je suis de la sous-région. Donc je sais très bien ce que ça veut dire ne pas avoir accès à l'eau. Donc quand je vous ai parlé de développer des initiatives autour des fleuves, c'est parce que justement, nous sommes dans une partie du monde où l'accès à l'eau constitue un problème. Non seulement l'accès à l'eau, mais aussi l'érosion côtière. On voit de plus en plus. Et ce n'est pas par hasard que malheureusement, les jeunes de notre sous-région prennent des bateaux et vont à l'aventure. C'est parce que justement, on n'a pas pris soin de cette ressource qui est la ressource halieutique pour leur permettre justement de gagner leur vie à travers la pêche artisanale. On a l'environnement qui se détériore et il devient de plus en plus difficile dans certaines zones de vivre de l'agriculture. Donc, tenir compte de l'environnement, ce n'est pas simplement un bien public, mais c'est également régler des problèmes spécifiques aujourd'hui auxquels nous faisons face. N'oublions pas que le Sahel a été depuis très longtemps subi les conséquences du changement climatique. Nous avons eu des périodes de désertification. Nous avons eu des périodes où nous avons commencé à mettre en place des programmes de reboisement. N'oublions pas que les premières initiatives dans ce sens sont venues de la sous-région. On a parlé de la Grande Muraille Verte. Donc toutes ces initiatives étaient des initiatives qui visaient à nous adapter à ce changement climatique. Nous devons faire beaucoup plus. Et je pense que la COP 27 a déjà mis sur la table un certain nombre de questions qui sont importantes pour les pays africains. Et la voix de l'Afrique, j'y étais, à Sharm el-Sheikh, était très forte et très organisée. Et je pense que la COP 28 se donnera une autre opportunité. Et je pense que la question de l'eau sera vraiment centrale dans la discussion de la COP 28. Nombreux sont les pays africains qui ont manifesté l'intérêt de développer le secteur industriel. Comment l'IFC compte-t-elle accompagner ces États? Nous avons une opportunité unique en Afrique à l'heure actuelle avec la zone de libre-échange. Et si les pays africains ne saisissent pas cette opportunité, nous allons rater le coche. Nous n'allons pas pouvoir industrialiser le continent. Parce que l'industrialisation du continent exige qu'il y ait des chaînes de valeur résilientes sur le continent. Si on veut être compétitif dans les produits finis industriels, on est obligé d'avoir des chaînes de valeur qui soient solides et qui soient bien intégrées. Ce qui veut dire qu'il devrait être possible, sans problème, sans difficulté, pour un industriel mauritanien de produire en quantité suffisante pour être compétitif et n'avoir aucun problème pour exporter au Mali, en Mauritanie ou même en dehors de la zone UEMOA. Et c'est ça tout l'esprit de la zone de libre-échange. Et la zone de libre-échange, je voudrais insister, n'est pas une question d'État, c'est une question du secteur privé avant tout. Parce que c'est le secteur privé qui investira, qui construira ces chaînes de valeur qui sont intégrées et résilientes. Et c'est ce que la SFI. Nous essayons de le faire en pensant notamment au secteur de l'habitat, où si vous y pensez, vous vous rendez compte qu'en dehors du ciment,
et peut-être d'un autre intrant, tout est importé. Ouais. Donc, pourquoi ne pas avoir d'usine de production de glace, de vitres et de glace qui puissent être utilisées dans la construction de logements à coût modéré. Et ça, on peut multiplier cette approche dans un certain nombre de filières. Donc, merci beaucoup, Monsieur Mokhtar Diop, d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Si vous avez un dernier mot. Nous sommes là pour continuer à aider la Mauritanie et nous voyons, avec le secteur privé, nous voyons des taux de croissance en Mauritanie qui pourraient être beaucoup plus élevés. Et aujourd'hui, nous sommes à un tournant en Mauritanie parce qu'il y a un certain nombre de ressources qui demandent à être exploitées de manière plus efficace. Et la SFI est là pour ce faire et nous allons attirer le secteur privé à cet effet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aminata. Merci beaucoup à M. Mokhtar Diop, directeur général de la Société financière internationale filiale de la Banque mondiale. Nous nous retrouvons très bientôt sur votre chaîne nationale El Mauritania.